Bonsoir تحياتي لجميع et الحضور bienvenue à tout le لكل monde الكهنة aujourd'hui, كنيسة مطران Monseigneur أبرسيس Mylène, كندا tous les والروم prêtres, tous الميسيين les الكاثوليك paroissiens. ميلاد الجويش. بحب أعرفكم عن Je حالي. me présente, je جوانا هابرد m'appelle Joanna من Hubbard كاتدرال de سان la سوفير cathédrale Saint-Sauveur à لافيا. Montréal. عم نجتمع On se اليوم rencontre بمناسبة aujourd'hui الحلقة الخامسة à من l'occasion دراسة de الإنجيل la cinquième بحسب session القديس لوقا de notre تحت formation sur رعاية l'évangile de Saint-Luc. المركز البيبلي الملكي MBC. نتشرف بحضور Nous سيدنا sommes honorés ميلاد par la présence الجويش de يلي كل Monseigneur Milad فرصة عم Jawish يغذي لنا عقولنا qui, à ويفرض chaque أفكارنا occasion, à chaque ويشعل opportunité, il nous محبتنا للعلم éclaire de plus en plus والتعمق بدراسة et nous aide à الإنجيل aller en المقدس. profondeur dans la parole de Dieu. هون بحب أذكر لوقا 11:28 Monseigneur, à vous طوبى la parole. للذين يسمعون كلام Merci الله Johanna ويحفظونه. et bonsoir tout le كلام إلك monde. سيدنا تفضل. Dans cette cinquième épisode, euh, je vous salue chacun individuellement. Je remercie votre fidélité, je remercie l'équipe de Sœur Jackie. Et on va aujourd'hui donc faire quelque chose de nouveau qui est spécial, qu'on va discuter un peu plus tard. Le texte qu'on va discuter aujourd'hui, je vais vous le présenter tout de suite pour ne pas tarder. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évangile de la femme pécheresse, de Saint Luc chapitre 7, les versets 36 à 50, qui est très connu. Si quelqu'un d'entre vous aurait sa propre Bible, son évangile, vous pouvez donc le consulter. C'est connu que l'évangile de Saint Luc, c'est un évangile qui est toujours autour des rencontres, là où Jésus rencontre des différentes personnalités. Si vous remarquez, au début de l'évangile, c'était la rencontre de Marie et Élisabeth. Puis aussi, c'était la rencontre de Siméon, le prêtre, avec Jésus, le bébé. Sinon, la rencontre entre Jésus et Zachée, sur l'arbre là où Zachée il était monté, puis dans sa maison. Puis à la fin de l'évangile, c'est chapitre 25, la rencontre qu'il y a eu entre Jésus et les disciples d'Emmaüs après sa résurrection. Donc, Luc est vraiment connu par ces rencontres-là où il nous raconte beaucoup de détails autour de ces rencontres qui ont eu lieu entre Jésus et d'autres personnes. La rencontre qu'on va regarder aujourd'hui, c'est celle qu'il y a eu entre la femme pécheresse et Jésus dans la maison de Siméon le pharisien, de Simon le pharisien. Donc, quand on lit un texte de l'Évangile, il ne faut pas aller tout de suite vers le contenu direct, mais aussi, il faut aussi connaître le contexte du texte, parce que chaque mot aurait un sens dépendamment de ce contexte. Je vais commencer donc par le premier verset, numéro 36. Comme vous voyez, c'est un verset d'introduction qui est brève et qui nous explique pourquoi ce pharisien a invité Jésus chez lui. Donc, elle ne donne pas beaucoup de détails autour de la raison de l'invitation. Est-ce qu'il l'a invité juste pour manger? Parce qu'il admirait sa personne? Est-ce que c'était pour l'embarrasser? Le texte, il nous dit vraiment rien autour de tout cela. On va découvrir peu à peu ensemble c'est quoi la raison. Donc, le texte, il nous dit qu'il avait demandé, il avait invité pour qu'il mange avec lui. Donc l'invitation qu'il avait faite, c'était vraiment pour la personne de Jésus. Si on remarque aussi ici que les disciples n'étaient pas présents. Ce pharisien, il voulait vraiment inviter Jésus seulement.
Il voulait faire une relation d'amitié avec Jésus. C'est pas la première fois que un pharisien invite Jésus, en fait. Il y avait en fait d'autres pharisiens qui avaient invité Jésus. Donc, encore une fois, il voulait faire une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que cette rencontre personnelle va réussir? C'est ça ce qu'on va voir. Aussi, le pharisien, il a insisté que Jésus rentre chez lui. Donc, il l'a supplié. Donc, Luc n'a pas utilisé le mot invité, mais plutôt le mot demander. D'habitude, ceci arrive quand un malade demandait à Jésus de le guérir, mais ce verbe eratao donc montre qu'il avait beaucoup d'espoir en Jésus. Il espérait développer cette relation personnelle. Donc, même si on s'attendait à ce que Jésus n'accepte pas l'invitation, pourquoi tu m'invites? Si vous lisez ce texte auparavant, vous allez voir que les pharisiens d'habitude, ils étaient contre Jésus. Il y avait toujours des conflits avec Jésus. Dans l'évangile de Saint-Luc, auparavant, il avait dit que quand les pharisiens avaient refusé le baptême euh, par Jean-Baptiste, ils avaient donc refusé Dieu. Aussi, Saint-Luc, auparavant, il avait montré que les pharisiens étaient des personnes mauvaises, qui aimaient l'argent, des pécheurs. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que Jésus, dès qu'il a euh, eu cette invitation, il l'a accepté. Jésus a senti que cette personne lui montrait de l'amour. Donc, Jésus n'a pas voulu, même s'il y avait ce préjugé concernant les pharisiens, il a voulu donc lui montrer l'amour comme l'amour qu'il a reçu de lui à travers cette invitation. Donc, ici, remarquons encore une fois, Luc ne nous dit pas que son nom est Simon. Le nom Simon va paraître plus tard. Tout ce qui dit le texte à date, c'est que c'est un pharisien. Il l'a pas appelé juste pour mettre tout l'accent sur ce pharisien, sur le fait qu'un pharisien a invité Jésus euh, sans mettre l'accent sur sa personne et son nom. Qu'est-ce qui se passe pendant le dîner? Donc, la rencontre intime que ce pharisien voulait avoir avec Jésus, juste sa personne avec Jésus, a été brisée par la présence de cette femme pécheresse. Donc, l'arrivée de la femme pécheresse a rompu cette rencontre personnelle. Donc, cette femme, c'est une intruse de façon très audacieuse. Elle s'est invitée à cette rencontre. Ce que dit le texte survint une femme de la ville qui était pécheresse. C'est pas, il n'a pas utilisé le mot prostituée, il a utilisé le mot pécheresse.
pour montrer qu'il était fin avec les femmes. Il a utilisé un mot plus gentil, plus poli. Mais la phrase que cette femme de la ville, qui était pécheresse, qu'il a utilisée, montre que cette femme était connue dans la ville. Tout le monde savait que cette femme était pécheresse. Mais donc, sans le mentionner directement. Le texte ne nous dit pas comment cette femme a connu Jésus. Est-ce qu'elle le connaissait avant? Est-ce qu'elle avait entendu que Jésus était l'ami des pécheurs? Euh, et donc, c'est pour cela qu'elle s'est présentée. Elle voulait le voir. Encore une fois, pour que cette femme qui est pécheresse, qui est connue d'être pécheresse, ait l'audace de se présenter dans cette maison de pharisiens, l'Évangile nous dit que quand elle l'avait appris, le verbe qui est utilisé ici, le verbe epiginosko, ça veut, ça veut dire que a, cette femme avait la confiance que Jésus ne va pas, va l'accepter, même si elle est pécheresse. Donc, elle était venue elle était venue avec cette espérance qu'elle aimait déjà Jésus juste grâce à sa réputation d'être amie et proche des pécheurs. Donc, l'évangile ne nous donne pas beaucoup de détails. Un autre exemple, donc, on vous demande toujours d'avoir confiance en Jésus, que Jésus il nous aime tous, de toutes les religions, même malgré tous nos péchés, même si c'est des personnes d'autres foi, musulmans, juifs. L'autre exemple que je voulais vous mentionner, c'était le centurion qui était aussi venu voir Jésus et Jésus ne l'a pas déçu, il avait accepté sa demande. Donc, même si toutes ces personnes-là qu'on peut voir dans notre vie quotidienne et qu'on peut juger tout de suite qu'ils sont loin de Dieu, ils peuvent très bien avoir une relation intime avec Dieu et avoir une relation d'amour. Remarquez dans le verset 38, Saint Luc, il montre son audace, son courage que quand elle s'est présentée, elle a fait des gestes vraiment audacieux. Et Luc, il a fait exprès de s'arrêter à ces gestes pour dire au lecteur qu'il faut vraiment s'arrêter à tous ces gestes. Je ne sais pas dans les ateliers, les break rooms, comment vous avez interprété ces gestes, mais premièrement, en se plaçant par derrière de Jésus, euh, on peut penser qu'elle s'est mise à côté de ses pieds seulement, mais le mot grec signifie vraiment qu'elle s'est mise derrière son dos. Donc, pas seulement à ses pieds, mais vraiment
Pourquoi vous pensez qu'elle s'est tenue là-bas derrière lui, derrière son dos? Est-ce qu'elle a eu peur de le confronter? Peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment le regarder face à face. Elle a eu peut-être peur aussi que même Jésus lui-même la juge. C'est pour ça qu'elle a eu cette stratégie un peu prudente. Donc, elle s'est mise derrière son dos. Si on continue le texte, qu'est-ce qu'il dit Saint Luc? Que Jésus euh, l'a regardée. Donc, il l'a regardée en arrière de son dos, là où elle était. Ce texte, je l'ai écrit en arabe. Quand souvent j'ai des sentiments profonds, on va traduire pour vous ce texte français. Les pieds sont les plus éloignés des yeux. C'est comme si elle voulait pas qu'il la voie. Et les membres les plus sales du corps, lorsqu'un invité entre dans la maison de son hôte, c'est quoi? C'est les pieds. Par un geste tel que celui-ci, la femme manifeste son indignité à s'approcher davantage de Jésus, comme si elle lui suggérait qu'elle ressemble à ses pieds dans leur souillure. L'audace qui l'a poussée à pénétrer dans la maison du pharisien ne l'a pas conduite à affronter Jésus face à face. Donc, cette situation, elle ressemble à quoi? Au centurion, encore une fois. Il avait, il avait l'audace d'aller voir Jésus, mais quand Jésus lui a dit, OK, je vais venir chez toi à la maison, le centurion lui avait dit quoi? Non, je ne mérite pas que tu rentres dans ma maison. Donc, cette pécheresse-là qui a tant séduit les hommes, qui avait tant séduit les hommes par ses regards et que les avides avaient dévoré des yeux, elle ne voulait en aucun cas se placer sous le regard de Jésus. Pourquoi? Car il ne s'agissait nullement ici d'un jeu de désir. Si c'était ça son but, elle se serait juste placée devant lui pour qu'il la convoitise. Mais ici, c'était pas un jeu de désir. La relation entre les deux personnes dans cette scène n'a aucun rapport avec l'envie sexuelle ou la convoitise. Donc ses yeux, cette fois-ci, n'ont pas convoité. Les voilà qui pleurent. Donc les yeux dans cette situation-là ne sont plus des instruments de désir, mais donc si vous regardez cette scène qui a beaucoup de sens. Ensuite, Saint Luc nous dit, elle s'est mise derrière Jésus en pleurant, ce qui montre que c'était un signe de regret. Peut-être que c'était aussi tristesse, mais puisque Luc nous a indiqué qu'elle était pécheresse, donc peut-être que ses pleurs étaient un signe qu'elle demandait pardon pour ses péchés. Donc qu'est-ce qu'il dit Luc pour... Elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Donc ce verbe, brecho, il est utilisé pour la pluie de l'hiver, donc l'abondance. Ça montre l'abondance des pleurs de cette femme aux pieds de Jésus. Elle a mis à baigner ses pieds de larmes. Elle était comme en train de faire pleuvoir
ses larmes sur les pieds de Jésus. Comme quand elle était avec un homme dans son passé, euh, ici, euh, c'est plutôt euh, son désir de se faire pardonner. Donc, encore une fois, la traduction grecque, c'est comme si c'était des pluies de larmes. Ensuite, elle les essuyait avec ses cheveux. Les cheveux, pour une femme, c'est vraiment sa gloire et c'est le symbole de sa féminité. Si vous vous rappelez euh, les séances sur Saint Paul, Saint Paul il nous indiquait que les cheveux de la femme, c'est sa fierté, c'est sa gloire. C'est un symbole de sa féminité et de sa beauté. Donc, encore une fois, surtout dans son cas, la femme pécheresse, elle utilisait ses cheveux pour séduire les hommes. Je me rappelle dans le temps, dans une des paroisses que j'avais servies, quelqu'un était venu me voir et m'a demandé de dire à une femme de mettre une écharpe sur ses cheveux. Je lui dis, mais pourquoi? Pour lui, cette femme avait des cheveux très longs et dans sa tête, c'était un symbole de séduction. Si vous vous rappelez, dans le Cantique des Cantiques, aussi dans l'Ancien Testament, il disait que tu es belle, tu es belle avec tes cheveux et tes yeux. Derrière ton voile et tes cheveux comme un troupeau qui tombe sur une montagne. Donc, les cheveux noirs longs avaient toujours été un symbole de séduction, de féminité. Donc, dans le temps, quand Dieu il voulait punir un peuple, il, euh, il indiquait les femmes qui avaient la tête rasée. Donc, c'était vraiment la punition ultime pour une femme, c'était de raser leur tête, qu'elle n'ait plus de cheveux. Donc, dans sa tête à elle, cette femme, si ses cheveux étaient tellement précieux et un signe de beauté et de séduction, c'est plus le cas devant cette scène au pied de Jésus. Donc, c'est vraiment beau de contempler tout ça. Aussi dans l'évangile de Saint Marc, dans le chapitre 14, il a parlé de la scène de la femme qui était venue pour mettre le parfum sur la tête de Jésus. Donc, continuons que elle se mit à baigner ses pieds de larmes, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers. Donc, le verbe utilisé ici, kataphileo, ça veut dire non seulement couvrir, non seulement embrasser, mais vraiment avec beaucoup de force, avec euh, abondance. Donc, c'est vraiment couvrir de baisers. C'est le même verbe qu'avait utilisé Judas plus tard dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 28, quand Judas était venu pour embrasser Jésus. euh, C'était le même verbe utilisé qu'il avait couvré de baisers pour comme cacher son geste de trahison. Donc, il n'avait pas seulement embrassé, mais il avait couvert de baisers.
Aussi, elle avait aussi le parfum qu'elle a utilisé sur ses pieds. Le parfum, il est toujours un symbole de séduction, surtout pour les femmes. Dans l'Ancien Testament aussi, pour punir le peuple, Dieu, il disait qu'au lieu que ce peuple sente le parfum, la punition était qu'il sente mauvais. Donc, encore une fois, les l'onguent, le parfum qui était traditionnellement un signe de séduction, prend un autre sens ici. Dans un sens, cette femme, elle a vraiment eu des gestes très sauvages envers Jésus, tellement elle avait espoir de lui montrer à quel point elle l'aimait. Cet amour qui sort du profondeur de son cœur. Dans l'histoire de l'Église, la plupart des grands pécheurs, parce qu'ils avaient vraiment vécu de grands péchés. Si vous regardez Sainte Marie l'Égyptienne, toute sa vie, elle était aussi prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a passé 40 ans dans le désert après sa conversion, après sa repentance, sa pénitence. Donc, ça montre à quel point tous ceux-ci qui étaient de grands pécheurs, ils sont non seulement extrémistes dans leur péché, mais aussi dans leur conversion. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de montrer à Jésus notre amour pour lui de façon extrême, de façon sauvage, si on peut dire, comme cette femme pécheresse qui s'est mise à ses pieds. Donc, c'était quoi la réaction? On attendait que la réaction vienne de Jésus, mais de qui est-ce que la réaction vient ici? C'était du pharisien. Le pharisien, donc, il n'a pas confronté cette femme. Il n'a pas eu l'audace de la confronter. Il était en train de regarder la scène, de contempler, mais il n'avait pas le courage de s'exprimer publiquement. Donc, au lieu de critiquer la femme, il a critiqué Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le pharisien? Il a dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Est-ce qu'elle est une pécheresse? Est-ce que le pharisien était déçu? Est-ce qu'il pensait que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire? Donc, est-ce que ce qui s'est passé reflète sa déception? Le texte ne nous confirme pas cela, mais ce qui est certain, c'est que Simeon le pharisien avait ce regard de Jésus que un prophète, il doit prophétier, donc doit savoir quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Il a une connaissance parfaite qui dépasse la connaissance de tout le monde. Donc, pour lui, Jésus, il devait avoir cette connaissance de qui est cette femme. Si vous vous rappelez aussi la femme samaritaine dans l'évangile de Saint Jean, et Jésus lui avait dit d'aller donc voir son homme. Elle lui a dit, moi, j'ai pas un homme. Je pense que tu es alors un prophète. Donc, encore une fois, on pensait que les prophètes, c'est quelqu'un qui connaît l'inconnu. Donc, pour ce pharisien, c'est le prophète, quelqu'un qui a une connaissance parfaite. Mais aussi, c'est quelqu'un, le prophète, quelqu'un qui est pur. Personne ne doit toucher. Donc, c'est ça l'idée de Siméon, le pharisien.
Si cet homme était un prophète, il aurait su qui cette femme qui le touche. Tandis que Jésus, en fait, il avait donné une nouvelle image du prophète. Donc, sans qu'il le sache, ce pharisien parle vrai. Sauf que Jésus, il nous donne une nouvelle idée de ce qui est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui est parfait en amour. Un prophète comme Jésus, c'est quelqu'un qui, euh, tout ce qui l'intéresse, c'est de montrer la miséricorde. Jésus n'avait aucun problème à toucher euh, la douleur du monde, du peuple qui souffrait. Si vous continuez aussi dans l'évangile de Saint Luc, il nous dit carrément que Jésus avait guéri les paralysés, les lépreux. C'est pour ça que après que Jésus avait montré sa miséricorde envers ce peuple, qu'est-ce qu'il dit ce texte? C'est que un prophète, un grand prophète est né entre nous. Parce que, encore une fois, pour le peuple, dans ce contexte-là, c'est celui qui montre la miséricorde et l'amour. C'est quelqu'un qui touche et qui guérit la douleur des gens. Jésus, il laissait le peuple, les gens le toucher. Donc, est-ce que vous voyez cette différence? Même nous aussi, on a cette mauvaise interprétation de la nature d'un prophète. C'est quelqu'un qui est surnaturel et qui est loin du monde. Mais Jésus nous montre qu'au contraire, un prophète, c'est quelqu'un qui est proche du monde, qui les aime, qui les guérit. Et c'est après la réaction de Siméon le pharisien, le texte nous dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, le texte, il ne nous indique pas, il ne nous indique pas que Jésus, il a su ce que Siméon avait en tête, que ce qu'il est en train de penser. Mais finalement, c'était un vrai prophète, comme Siméon le voulait, parce qu'en fait, il savait, il a couvert la pensée de Siméon, de Simon. Quelqu'un qui peut connaître ce qu'il y a dans le cœur sans que ce soit exprimé. Donc, avant ça, euh, Luc, il l'appelait seulement le pharisien, mais seulement ici, il a finalement euh, dévoilé son nom, Simon. Encore une fois, parce que c'était une relation personnelle qu'ils étaient en train de développer ici. Donc, il l'a appelé par son nom. Il lui a dit Simon. C'est comme s'il veut lui dire, tu te rappelles, tu m'avais invité chez moi parce que tu voulais t'approcher de moi. Donc, écoute-moi. Arrête d'avoir des préjugés. Écoute. Ne me traite pas en tant que prophète, mais juste comme un homme avec qui tu peux discuter, avoir une conversation simple. Il lui dit dans le texte, j'ai quelque chose à te dire. Ces petites choses-là, il faut faire attention à ces petites précisions. Comme il a dit, il lui dit, il a répondu. Ça montre qu'il y a un dialogue qui se passe. Donc, c'est comme si Jésus, il demande à Simon, écoute, laisse cette affaire de prophète, de prophétie de côté. Maintenant, on est en train de parler comme entre hommes. Qu'est-ce qu'il a répondu, Simon? Parle, maître. Donc là, c'est comme s'il a redécouvert euh, que Jésus était un maître. Là, alors, Simon, il était prêt à écouter Jésus.
Donc, quand il lui a dit, Maître, dis-moi, c'est comme s'il était là encore une fois prêt à écouter Jésus et son enseignement. Un, cr- un créancier avait deux débiteurs. Donc, Jésus, il a utilisé ici une parabole pour expliquer à Simon ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé une parabole? Parce que c'est comme si c'est un langage universel que tout le monde peut comprendre. C'est symbolique, c'est symbolique, mais ça fait expliquer un sens. Ça montre que Jésus est un maître, qu'il est en train d'enseigner. Après que Jésus a utilisé cette parabole, il lui a posé une question. Lequel des deux l'aimera le plus? Donc, une parabole et une question. Ça montre à quel point Jésus était intelligent. Donc, cette parabole nous parle de deux créanciers, d'un créancier, excusez, qui avait deux débiteurs. Donc, la dette d'entre eux était plus élevée que l'autre. Donc, c'est vrai que les deux avaient une dette différente, sauf que Dieu, dans cette parabole, avait un amour équivalent et égal envers les deux, parce que puisqu'il a pardonné les deux de la même façon. La question que Jésus a posée à Simon, lequel des deux l'aimera le plus? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette question? La première façon, est-ce que ce créancier, est-ce qu'il est-ce qu'il aime plus celui à qui il a donné une dette plus élevée que l'autre? Ou bien une autre façon d'interpréter ça, les deux débiteurs, c'est qui a aimé le plus le créancier? Donc, c'est sûr qu'on doit interpréter la question de Jésus de la deuxième façon. C'est qui entre les deux débiteurs va aimer le créancier le plus? La réponse est quoi? Sûrement celui qui a été pardonné, qui avait une dette plus grande. Pourquoi? Parce que, il a été soulagé d'une dette plus importante. Et c'était en fait la réponse de Simon. C'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. C'est pour ça que Simon, en fait, il a donné la bonne réponse dans ce cas-là. Donc, l'enseignement est terminé, mais là, on passe à l'application. Remarquez comment Jésus ici, il a commencé l'application. Le texte nous dit, en se tournant vers la femme, il dit à Simon, donc remarquez que le regard de Jésus était sur la femme, tandis que sa parole s'adressait à Simon. Il lui dit, tu vois cette femme? Donc il invite Simon à voir les choses avec un autre regard, de l'interpréter d'une autre façon. Donc, il invite non pas à juger cette femme, mais de voir ce qui s'est passé d'un autre point de vue. Et là, Jésus, il commence à énumérer toutes les belles choses, les beaux gestes que cette femme a fait. Il lui a dit, bah, moi, je suis venu chez toi, tu, euh, tu ne m'as pas baigné les pieds, tu ne m'as pas versé de l'eau, tu ne m'as pas donné de baiser. Tandis que elle n'a pas seulement pleuré, mais elle a comme euh, abo- elle m'a pas seulement donné un baiser, mais elle m'a couvert les pieds de baisers. Donc Jésus, il a montré une grande admiration envers cette femme. Et aussi, il voulait expliquer à Simon que si elle sait, elle a fait ces gestes, de grands gestes, c'est parce qu'elle aussi a été pardonnée grandement. Donc, la personne qui reçoit le pardon grandement, il aime Dieu plus.
il l'apprécie. Donc, c'est comme s'il reprochait un peu à Simon que il a manqué envers lui. Et la personne qui aime être victime veut toujours avoir un bouc émissaire qu'il utilise pour le rendre fautif. Et c'est ce qu'avait fait Simon le pharisien quand il essayait de utiliser la femme en tant que bouc émissaire, que ce qu'elle avait fait était mauvais. Mais Jésus, donc, il a renversé la situation et il a éclairé Simon. Encore, Jésus l'a aimé et l'a pardonné. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Donc ici, Jésus a fait un genre de déviation. Il a changé un peu la logique qu'il était en train de donner dans la parabole. Ici, Jésus, il veut dire que c'est vrai que Dieu nous pardonne et que le pardon est une grâce gratuite de Dieu. Et Dieu t'a donné le pardon. Mais, mais celui qui décide à quel point le pardon est grand, c'est vraiment toi, le pécheur. Si tu as aimé grandement, ton pardon va être aussi important. Donc, encore une fois, Jésus, au début, nous disait que le pardon était gratuit, que c'était une grâce gratuite. Mais Jésus, il précise quand même que tu auras le pardon à la hauteur de l'amour que tu vas montrer. Donc, si vous vivez, euh, si vous allez vous confesser, vous allez voir le prêtre, vivez cette expérience pleinement. Donc, cette conversion que vous allez vivre, vivez-la pleinement. N'ayez pas peur de mentionner tous vos péchés, même si vous pensez que ces péchés sont tellement grands et impardonnables. Si vraiment tu as voulu exprimer et montrer ta conversion et ton regret, tu vas recevoir aussi un très grand pardon. Donc, encore une fois, c'est pour que Dieu nous montre que c'est vraiment dans nos mains. Le pardon qu'on reçoit dépend de l'amour qu'on montre. Quel geste, donc encore une fois, je vous invite toujours à aller jusqu'au bout. Dans n'importe quel geste de pénitence et de conversion, allez jusqu'au bout. Montrez, exprimez-vous, montrez tous vos sentiments, votre... Donc, mes chers, j'ai voulu vous expliquer ce texte qui, en sorte, montre l'esprit de Luc qui respecte les femmes et qui met l'accent sur l'amour de Jésus envers les pécheurs. On demande, donc on prie à la fin de cette rencontre d'avoir cette grâce de Dieu qui nous aide à vraiment avoir une conversion radicale et de montrer à Dieu notre amour aussi de façon radicale. Amen. Merci, mon Seigneur. On passe aux questions. Une question est, c'est qui cette femme pécheresse? Est-ce que c'est Marie-Madeleine?
ou Marie, la sœur de Lazare. C'est sûr que c'est pas Marie-Madeleine, ça c'est pas correct. C'est une erreur de confondre cette pécheresse avec Marie-Madeleine. Tout ce qu'on sait sur Marie-Madeleine dans l'Évangile, c'est que c'est la femme de laquelle Jésus avait fait sortir les sept démons. Donc, c'est juste que c'est pas Marie-Madeleine. Si on fait une comparaison entre Luc, Jean, Matthieu et Marc, que cette femme pécheresse, on ne connaît pas son nom, elle peut être Marie, la sœur de Lazare, parce que Jean l'avait appelée carrément Marie, la sœur de Lazare. Une autre question, comment la femme s'est mise derrière Jésus, mais en même temps à ses pieds? Est-ce qu'il y a une contradiction ici? Non. Ben, elle était à ses pieds, mais un peu avec un recul en arrière. Ok, là, je comprends c'est quoi. C'est dans le temps, euh, pour manger, les gens, il n'y avait pas de table pour s'asseoir, on mangeait à terre. Donc, les pieds de Jésus étaient en avant. Donc, la femme, elle est venue de derrière Jésus, à son dos, mais euh, elle avait accès à ses pieds. Une autre question, comment est-ce qu'on peut vraiment vivre l'Évangile dans notre vie et le témoigner aux autres? À travers ce qu'on est en train de faire maintenant, lire l'Évangile, de voir le sens profond du texte. Peut-être on ne sait pas aller en profondeur, mais alors c'est notre devoir de poser des questions, de méditer, de contempler, d'aller à l'église, d'aller poser les questions au curé, au prêtre, pour qu'il nous enseigne et nous guide sur la parole de Dieu. Ensuite, quand Dieu il touche votre cœur, et la parole de Dieu vous touche, vous êtes seulement capable de la transmettre à votre tour autour de vous. La femme dans l'évangile de Saint Luc, elle n'a rien dit, elle n'a pas parlé, même pas un merci. Est-ce que c'était... la femme est restée en silence parce que elle n'a pas parlé avec des paroles, avec les mots, elle a parlé à travers ses gestes. Donc, elle s'est exprimée à travers ses gestes. Parfois, les yeux parlent, parfois, le corps, les gestes du corps parlent. Donc, elle a parlé, mais pas à travers les mots. L'autre partie de la question, la femme a reçu une grande grâce. Qu'est-ce qui empêche la grâce dans nos vies? Ce qui empêche la grâce dans la vie, dans mon opinion, c'est l'hypocrisie, le mensonge, comme le pharisien ici, sur la base qu'il voulait que c'était un homme correct, mais il, il, il s'est adressé. Donc, en sens, la grâce et l'hypocrisie, ils vont pas ensemble. Est-ce qu'il y a un lien entre ce récit et le récit du lavement des pieds quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Sûrement, si vous lisez Luc 7 et Jean 11, ça va vous aider donc à découvrir ce lien entre les deux récits. Sûrement, il y a un lien parce que dans les deux scènes, il y a une relation d'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'en profondeur. Cette femme, elle est allée vers les pieds de Jésus et Jésus aussi s'était baissé vers les pieds de ses disciples. Donc, c'est vraiment un symbole, un indice de beaucoup d'amour dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13.
Donc, à la fin de cette session, j'aimerais remercier Monseigneur Milad Jawish, Sœur Jackie, le traducteur, Dina Mahfouz, Marie-Jo Mghabghab, et toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de cette rencontre. Notre rencontre sera alors la semaine prochaine, le mercredi, comme aujourd'hui à 8h30.